Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant? Putain, mais c'est fou en fait. C'est quoi le bordel? J'ai cru voir une lumière là-bas. Vous entendez? Dans la forêt. J'ai cru voir une lumière, les gars. Putain, la vache. D'accord. Très bien, merci. Est-ce que c'est vous qui utilisez mon K2? Regardez ça. Et regardez ça. C'est quoi cette dinguerie? En plus, sur le câble, sur le cadre. Abandonnée depuis plus d'un siècle, cette chapelle, perdue au beau milieu de la forêt, regorge de mystères. Construite en 1867 sur l'emplacement d'un ancien ermitage fondé à la fin du XVIIe, l'édifice servait durant la Terreur à accueillir et à loger les pèlerins, afin d'y célébrer la messe clandestinement. Si je viens enquêter ici, c'est parce que plusieurs témoignages m'ont été parvenus, notamment le fait que cette forêt aurait été témoin de plusieurs drames. Vous allez voir que cette soirée va me réserver quelques surprises. Et on n'est jamais vraiment préparé lorsque l'on s'apprête à pénétrer dans une forêt comme celle-ci, au beau milieu de la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un lieu assez spécial. Là je arpente dans la forêt. La nuit est en train de tomber, le moindre bruit me fait flipper. Je vais donc me rendre sur... Je fasse gaffe avec les arbres. Je vais me rendre donc sur une ancienne chapelle, une chapelle laissée à l'abandon, en pleine forêt. Et vous allez voir que c'est un lieu assez dingue parce que il y a une histoire assez particulière autour de cet endroit, enfin par rapport à cet endroit justement. Voilà, j'arrive donc sur place. Faut vraiment arpenter les amis. Donc vous voyez l'endroit qui va nous intéresser. Alors je sais pas si je vais commencer en fait par la chapelle en elle-même, puisque on a quand même un petit espace dans les bois là qui est assez intéressant. Je vais vous montrer ça. En fait voilà, c'est par là. Voilà, là vous allez mieux voir la chapelle. Je vais essayer de monter, tac, la lumière. Donc c'est vraiment un endroit qui est totalement laissé à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc en fait cet endroit, ce qu'il a de spécial, c'est que déjà il est en pleine forêt, donc c'est pas commun un bâtiment comme ça en pleine forêt. Recouvert comme ça de végétation, mais surtout en fait moi je connais le lieu grâce à un abonné qui m'a envoyé donc l'adresse. En fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc une route qui passe juste en bas, là, juste en dessous, juste en contrebas. Donc on a pas mal de passages, on a du passage assez régulièrement. Et en fait bon, j'éteins les amis parce qu'il y a une voiture. Même si j'ai le droit d'être là, hein, mais j'ai quand même pas envie de prendre trop de risques. Donc, ce que cette chapelle a de si particulier, c'est que du coup, c'est un abonné donc, qui m'a envoyé donc cette adresse. Et cet abonné, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il est lui-même enquêteur en fait dans le paranormal. Alors, il n'a pas de chaîne YouTube, il fait juste ça pour s'amuser, il fait juste ça pour en tant que loisir en fait. Il prend pas de vidéo ni rien, ni de photos. Et donc il est venu avec des amis dans cet endroit. Ils étaient à 2 voitures. Et ce qui s'est passé en fait,
c'est que les deux voitures sont tombées en panne simultanément donc à cet endroit-là. Donc ils n'ont pas pu redémarrer. Les deux voitures étaient littéralement en panne et étaient littéralement tombées en panne. Donc c'est quand même un truc de fou. C'est quand même une sacrée coïncidence quand vous avez comme ça deux véhicules, encore une voiture qui tombe en panne quand vous arrivez, quand vous êtes sur un lieu abandonné, étrange. Ça peut sembler, ça peut paraître étrange, mais ça peut être une coïncidence. Autant quand c'est deux voitures qui tombent simultanément en panne, c'est quand même un truc de fou. Et moi, ça m'a assez impressionné cette histoire. Ouais, la coïncidence, c'est folle, quoi. Et c'était donc à cet endroit-là. Donc voilà, c'est assez fou. Et alors, la forêt dans laquelle je me trouve, en fait, est connue dans la région pour avoir connu des... on a plusieurs personnes qui se sont donné la mort dans cette forêt. Alors je ne sais pas, encore une fois, c'est une forêt qui est assez grande. Je ne sais pas où ça a eu lieu, mais je sais qu'il y a eu des dans cette forêt. Voilà. Je sais qu'il y a eu des par pendaison notamment. Donc c'est assez glauque et moi je vous cache pas que je suis pas serein en fait ici. Voilà, je suis pas serein. Donc c'est parti, je vais vous montrer les lieux. Putain, je vais passer par là. Je pense que ce sera mieux. Voilà la chapelle. Je vous cache pas que de nuit c'est quand même une ambiance assez différente que de jour. Alors bonsoir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une chapelle qui a été construite en 1867. Je sais pas, j'ai pas la date exacte, mais je sais que ça fait, on va dire, au moins 50 ans que c'est abandonné. Alors j'entends des bruits de pas, mais dans une forêt, il y a des animaux, c'est normal. Mais je me dis que ouais, ça doit faire au moins 50 piges que c'est abandonné, quoi. Ça date pas de, ça fait pas que 10-15 ans, ça c'est sûr et certain. Mais c'est assez particulier de se dire quand même qu'il y a eu des gens qui sont morts dans cette forêt. Encore une fois, ça se trouve, c'est à des kilomètres d'ici, mais c'est quand même bizarre. Hein. Enfin bref. Je rentre à l'intérieur. Bonsoir. Ah, l'ambiance est particulière. Regardez les amis comment c'est défoncé. En fait tout est pété, même les vitraux. Même les vitraux sont pétés. La porte ne tient même plus. Elle a été posée là. Putain, faut que je fasse gaffe, il va y avoir des moustiques forcément. Casse-toi. Et voilà, là on voit qu'il y a un début d'effondrement. Enfin, il y a des trous dans le plafond. Donc il va falloir que je fasse gaffe quand même. Et là, bien sûr, on a toujours des signes, des symboles religieux, hein. Ce qui est normal. Crucifix et un tableau de Jésus-Christ, la Vierge Marie. On a quelques bougies. Alors, on n'a pas de bougies d'allumées cette fois-ci, pour le coup. Je vais peut-être sortir dans un premier temps le K2, tiens. Pour voir déjà s'il y a de l'activité. Alors là, ça serait impensable puisque on est en pleine forêt. Putain, j'ai envie de péter la gueule. Oh la vache. Faut que je fasse gaffe avec ces marches. Bonsoir.
Alors si je suis ici, c'est pour tenter de rentrer en contact avec vous. Dans la mesure du possible, bien sûr. Je ne suis pas là pour vous importuner, pour vous déranger. Mon but est juste d'avoir des signes de votre existence. Moi je m'appelle Antoine. N'hésitez pas à toucher l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît, pour me montrer que vous êtes là. Alors on a un chien qui aboie, mais bon. En fait là je suis dans un lieu public, hein, donc j'ai totalement le droit d'être ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Est-ce qu'il y a toujours est-ce qu'il y a des âmes dans cette chapelle? Est-ce qu'il y a des défunts, des gens qui souhaiteraient, des gens qui sont morts, qui souhaiteraient s'exprimer? En tout cas, je suis là pour ça, n'hésitez pas. Ah, putain, la vache. D'accord. Très bien, merci. Est-ce que c'est vous qui utilisez mon K2? Alors, pour le coup, là, c'est quand même un truc de dingue. C'est quand même ouf. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2? Putain, mais c'est dingue. Merci. Retouchez-le maintenant, s'il vous plaît. Alors, j'entends une voiture. Ok, donc là, pour le coup, on a quand même des déclenchements. Enfin, j'ai eu un déclenchement. C'est bizarre. Est-ce que vous pouvez refaire sonner, retoucher mon K2, s'il vous plaît? Si c'est bien vous. Moi, je m'appelle Antoine. Je suis là dans le but de tenter d'avoir des réponses. C'est bizarre parce que là, le K2 ne se déclenche absolument plus. C'est bizarre. Oh putain. Forêt. Je suis pas là pour vous déranger. Étonnant quand même, hein. Là vous voyez les amis, il se déclenche plus. Étonnant quand même, hein. Là vous voyez les amis, il se déclenche plus. C'est bizarre. Est-ce que vous pouvez toucher le K2, l'appareil qui a la petite lumière verte s'il vous plaît? L'appareil que j'ai posé devant moi. C'est complètement inoffensif pour vous, ne vous inquiétez pas. Wesh, là il est... Regardez ça. Mais regardez ça. Mais... C'est quoi cette dinguerie? En plus, sur le câble, sur le cadre. Hein. Sur le cadre... près du crucifix, sur le cadre où... Le cadre il est pété en plus, c'est ça qu'il faut. Non mais regardez ça, c'est pas normal quoi. C'est un truc de fou ce qui se passe. Là, c'est un truc de fou. Par contre la mise au point elle veut pas se faire sur le K2, je comprends pas. Là regardez. Là je comprends pas ce qui se passe. Très sincèrement les amis, je comprends pas ce qui se passe avec le K2. Il n'y a aucune raison qu'ils se mettent qu'ils se mettent à fluctuer comme ça. Et là ça va dans le rouge.
Ça a été même dans le rouge, ça a été jusque entre 10 et 20 milligauss. Ça a été jusqu'à là, quoi. Donc c'est assez fou. Putain, j'entends du bruit autour de moi. J'entends du bruit dans la forêt, quoi. Putain, j'entends du bruit autour de moi. Putain, j'entends du bruit autour de moi. J'entends du bruit dans la forêt, quoi. Alors on me dit que c'est probablement des animaux, mais ça fait comme des bruits de pas. Et là, je suis pas rassuré avec ce K2 là. Je suis pas rassuré avec ce K2. Parce qu'en fait, c'est bizarre. On est en pleine forêt, il y a rien qui peut passer. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un? Oh, ça doit être un animal, je pense. Et là, le K2 ne réagit plus, les amis. Le K2 ne réagit plus, là. Depuis tout à l'heure, il réagit plus. Je comprends pas. J'ai entendu des bruits. Bref. Merci si c'est vous, mais c'est dingue, j'ai jamais vu ça. Est-ce que vous pouvez refaire fluctuer le K2? Retoucher le K2, s'il vous plaît, maintenant. Montrez-moi que c'est bien vous. Suivez les consignes. Montrez-moi que c'est bien vous. Mais depuis tout à l'heure, en fait, là, il se déclenche plus. Il s'est affolé ici tout à l'heure. Il s'est affolé. Il s'est affolé aussi là, du coup, à la sortie. Et là, plus aucun déclenchement. C'est... ouais, je sais pas. Là, je sais pas quoi en penser. C'est quand même bizarre. C'est une des premières fois qu'il me fait ça. Bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une caméra de surveillance dans cette chapelle. L'avantage, c'est que c'est quand même un endroit qui est assez petit et en longueur. Donc, c'est une chapelle. Donc, je peux laisser ma caméra à l'entrée. Et je vais laisser le K2 aussi dans la pièce. Comme ça, on verra s'il se déclenche ou pas. Et je vais, moi, aller dans la forêt. Donc à côté. Parce que l'idée, c'est aussi de diriger l'enquête dans la forêt également. Parce qu'il s'est passé des choses dans la forêt. Dans cette forêt-là. Alors encore une fois, je ne sais pas je sais pas où ça a eu lieu exactement précisément. C'est quand même une forêt qui est assez grande, donc, mais je me dis que ça peut quand même être intéressant. Donc je vais laisser ça ici et je pense que je vais direct faire une séance d'enregistrement à côté. Tac. Je vous retrouve après. Let's go. Et après on fera une séance de baguette aussi, tiens. La séance de baguette, je la ferai bien dans ce bâtiment justement. Je le sens bien. Bref, let's go. Donc comme ça, cette caméra là, elle surveille donc le K2 qui est posé ici. S'il se met à sonner, je serai averti. Et moi en attendant, je vais prendre, les amis, Est-ce que je vais peut-être mettre aussi le pod? Je pense que ça peut être intéressant de mettre le pod. Voilà, donc le pod est ici. J'en ai profité, comme ça s'il se déclenche, ce qui l'aura fait déclencher sera filmé par cette caméra ou pas, parce que voilà, s'il se déclenche, à mon avis il n'y aura rien. Mais moi ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais prendre tout de suite le micro. Voilà. Et je vais faire une séance d'enregistrement
dans la forêt. Je vous laisse 2 appareils à votre disposition. N'hésitez pas à vous en servir. Si vous souhaitez communiquer, si vous souhaitez me faire passer un message. Voilà, dans tous les cas, ça sera filmé. Et puis alors moi, je vais passer par où ? Oh la vache, la gueule de la forêt, je vois rien. Regardez ça, quoi. La lumière dans la chapelle, ça fait quand même flipper. T'imagines, tu passes. Attendez, je vais essayer de baisser la lumière là, comme ça vous allez voir. Imaginez les amis, vous passez en voiture. Bon là c'est invisible parce qu'avec la végétation on voit pas. T'imagines, tu passes, tu te balades, tu vois de la lumière comme ça dans un bâtiment en pleine forêt. Oh, laisse tomber le flip de malade. Si j'entends le pot sonner, ça va pas être la même non plus. Bon. Là on a un espace plutôt sympa. Je pense que je vais commencer. Je pense que je vais commencer ici. Allez, je vais allumer, donc pareil, hein, je vais. Là je pourrais réécouter seulement à l'analyse, donc pourquoi pas entendre, on va dire, des voix, en tout cas c'est ce qu'on dit, à travers ce genre d'appareil. Les esprits auraient plus de facilité pour communiquer. Et les sons ressortent mieux, c'est surtout ça. Encore une fois, ça reste que théorique, donc c'est parti, je lance le premier enregistrement. Donc bonsoir. N'hésitez pas à venir jusqu'à moi, me parler, à faire du bruit. Pas que je bouge. Approchez-vous de l'appareil où il y a la petite lumière rouge. C'est inoffensif pour vous. Approchez-vous de moi, faites du bruit. Parlez. Avec le coup, on verra. Là vous voyez, hein, c'est clairement les sous-bois quoi. Comment vous appelez-vous? Dites-moi votre prénom, dites-moi ce qui s'est passé ici dans cette forêt, dites-moi ce qu'il y a. Alors, il faudra réécouter, il m'a semblé entendre une voix. Mais alors, je sais pas d'où ça vient. Soit c'est un animal. Est-ce que vous venez de parler? Puis je l'ai entendu, voilà, hein, j'ai pas de casque, je l'ai entendu à l'oreille quoi.
Refaites-le s'il vous plaît. Je vais, je pense, poser le micro. Voilà. Est-ce que vous pouvez venir parler? Dites-moi quelque chose. Touchez un des appareils. Je sais que vous pouvez le faire. On m'a démontré par le passé que c'était possible. Vous-même avez peut-être réussi à faire déclencher mon K2 tout à l'heure. Et là, il ne se déclenche absolument plus, les amis. C'est ça qui est assez dingue. C'est qu'il sonne plus. Voilà. Tout à l'heure, il était là. Après, à voir ce que la caméra... ça se trouve, il s'est déclenché pendant que j'étais pas là. Mais là, en tout cas, il n'a pas l'air de se déclencher. Donc, d'où la surprise de tout à l'heure, quoi. Vous ne voulez plus... Vous m'avez quitté, vous n'êtes plus là. J'ai l'impression que vous êtes parti, que vous avez plus envie de communiquer. Est-ce que je me trompe? C'est bizarre quand même. C'est bizarre le K2. C'est bizarre. En fait, c'est comme si quand je suis arrivé, ça voulait me montrer, ça voulait m'impressionner. Et là, vu que je suis pas du genre à être impressionné, à me laisser impressionner, et qu'ils s'en sont peut-être rendus compte, ils osent plus venir en fait. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Voilà, alors ça peut être, je peux complètement me tromper, hein, c'est ridicule, je sais, mais il y a eu du bruit dans la forêt, tout proche de moi. Ah, j'ai hâte de réaliser parce que c'est vrai qu'il y a eu des petits bruits depuis tout à l'heure qui sont assez troublants. Alors il y a des animaux, mais je veux dire, voilà quoi, il faut que ce soit vraiment un chevreuil ou une bête comme ça qui soit là pour faire ce genre. Or, j'ai pas vu de chevreuil là depuis tout à l'heure. 3 minutes d'enregistrement, on verra ce que ça donne. Allez-y, venez me parler s'il vous plaît. Dites-moi quelque chose.
Pareil, j'entends des cris. En fait, j'ai l'impression d'entendre des cris au loin. Mais ça peut être juste... Enfin, ça peut être explicable. Hein. Ouais, je suis un peu à l'écoute là pour le coup. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Allez, 6ème enregistrement. Je suis un peu à l'écoute de ce qui se passe. Je parle pas trop. Parce qu'il m'a semblé entendre des trucs bizarres. C'est quoi ce bordel? J'ai cru voir une lumière là-bas. Vous entendez? Dans la forêt. J'ai cru voir une lumière, les gars. Là-bas, j'ai cru voir une lumière. Il n'y a pas eu de voiture qui passe. Je l'aurais entendu. J'ai cru voir une lumière. Comme un truc tout vite, quoi. Je vais arrêter les enregistrements. On verra ce que ça donne. Mais j'ai vu comme un faisceau lumineux qui passait tout vite. Comme une étoile filante, mais c'était pas dans le ciel. Et c'était là-bas. Alors, j'ai dû le rêver avec... En fait, le truc... Putain, la chouette de malade m'a fait flipper, elle. Ah, putain, la vache. Bon, je vais me poser 5 minutes, là, parce que... Ouais, c'est assez bizarre ce qui se passe depuis le début. Je vais changer de batterie, déjà, dans un premier temps. Bon, les amis, on va récapituler ce qui se passe. Je suis pas trop serein, parce que, en fait, je comprends pas ce que j'ai vu. Il m'a semblé voir une lumière, comme je vous ai dit. Alors j'avais ma caméra braquée sur moi. Alors, c'est probable qu'il s'agisse en fait juste d'un reflet avec mes lunettes. Mais le truc c'est que j'ai pas eu l'impression que c'était un reflet, ça ressemblait pas à un reflet. J'ai vraiment eu l'impression de voir quelque chose. Est-ce que je l'ai... Oh putain, il y a une chauve-souris dans la truc, j'ai eu peur. Bref, ouais, il m'a semblé voir quelque chose de bizarre dans la forêt. La seule explication, ce serait que ce soit un reflet, je pense que ça l'est, j'espère, ouais. Mais sinon, je vois pas ce que ça peut être. Voilà. Donc ça reste qu'un témoignage, hein, parce que je l'ai pas filmé malheureusement. Mais il m'a vraiment semblé voir un truc. Et à voir ce que la séance d'enregistrement a donné, mais là, c'est vrai que pour le coup, avec les bruits que j'entends, je suis pas forcément serein. Mais en soi, tout est explicable pour le moment. Donc pas forcément d'inquiétude à avoir. Le K2 ne se déclenche plus du tout. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais direct faire une séance de baguette. Ou alors, non, je vais prendre le Spirit Voice avant. Ouais, je vais prendre le Spirit Voice. Je vais sortir un petit peu. Tac. Alors j'ai encore des notifications hein, sur mon téléphone, mais mon téléphone est bien en mode avion. C'est juste que je les ai pas enlevées tout simplement. Mais je vais faire un peu de Spirit Voice. Je le sens bien. Enfin, je le sens bien. C'est totalement du hasard, mais Spirit Talker. Allez, charge, bordel. Voilà, tac, ça fonctionne. Expérience. Expert. C'est quoi ce délire? Il y a eu des petits craquements juste là. Ah, vous l'avez entendu, c'était juste là. Comme s'il y avait le sol qui tremblait. C'est très bizarre ce que je vous dis. Expérience, ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous pouvez m'épeler votre nom, s'il vous plaît, si vous êtes là, si vous êtes à l'origine de ce que je vis depuis... Ouais, j'ai entendu du bruit derrière moi. Bon, c'est des animaux, rien d'inquiétant. Mais je comprends pas, c'est bizarre ce que j'ai entendu là. Oui, c'est quoi ce délire? Il y a eu des petits craquements juste là. Ah, vous l'avez entendu, c'était juste là.
Comme s'il y avait le sol qui tremblait. C'est très bizarre ce que je vous dis. Expérience, ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous pouvez m'épeler votre nom, s'il vous plaît, si vous êtes là, si vous êtes à l'origine de ce que je vis depuis... Ouais, j'ai entendu du bruit derrière moi. Bon, c'est des animaux, rien d'inquiétant. Mais je comprends pas, c'est bizarre ce que j'ai entendu là. Dites-moi votre prénom, s'il vous plaît. À la personne qui est peut-être à l'origine de ce qu'un ami à moi a vécu ici. Une panne de voiture. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Agité. Agité. Ah, il y a eu un craquement au loin. Dites-moi quelque chose. Dites-moi votre prénom. Dites-moi ce que vous faites ici, où vous êtes, où on va après la mort. Cette forêt vraiment dégage quelque chose de bizarre. Je sais pas si c'est le fait de savoir qu'il y a eu potentiellement des suicides ici, des drames, bah ouais, on peut dire ça comme ça, hein, clairement. Ouais, non mais c'est quoi ce truc? Cid. Alors je sais pas ce que c'est ce mot. Est-ce que c'est un prénom? Mais c'est très curieux que ça me sorte Cid quand je parle de suicide. C'est quoi cette coïncidence de dingue? Cid. Alors que je venais de prononcer le mot suicide. Vous, ça sera bipé parce on peut plus le dire maintenant sur YouTube avec leur censure, mais vous savez de quoi je parle, hein, suicide. Voilà. Personne qui se donne la mort, quoi. Et comme par hasard, ça me sort la deuxième syllabe du mot. Alors Cid, est-ce que c'est un prénom? Est-ce que c'est votre prénom? Peut-être. C'est quand même bizarre, hein, il y a des coïncidences. Preuve. Est-ce que c'est une preuve? Est-ce que vous pouvez me le confirmer s'il vous plaît, en touchant le K2, en touchant l'appareil qui est posé dans la chapelle. Brûlé. Vous voulez peut-être que je brûle des bougies, que j'allume des bougies? Est-ce que c'est votre souhait? Je joue le jeu encore une fois. Et par contre là on a des trucs qui sont gravés. Regardez les amis, on a des inscriptions sur les murs. Je sais pas si vous verrez correctement, on a il y a des gens qui écrivent, qui gravent leur nom, ce qu'ils veulent dire. Bon, c'est ce qu'on appelle de la profanation, hein. C'est quand même, voilà, hein, ça participe à la dégradation du lieu, donc c'est pas top. C'est dommage quand même. Est-ce que vous pouvez aller plus loin, s'il vous plaît, dans votre communication? Alors, ça reste du hasard, bien entendu, mais... Pourquoi vous avez déclenché le K2 tout à l'heure et là vous ne le faites plus? C'est quoi la raison? Est-ce qu'il y en a une?
Est-ce qu'il y a eu des morts dans cette forêt? Armoire. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Est-ce que vous êtes capable de communiquer avec moi, d'interagir avec mon environnement? En quelle époque avez-vous vécu? Alors là, je m'adresse aux gens qui sont potentiellement avec moi, peu importe qui vous êtes, que vous soyez décédé ici, que vous soyez... que vous ayez participé ou que vous ayez un lien quelconque avec le monument qui se trouve en face de moi. Est-ce que vous pouvez dire le mot chapelle dans le Spirit Voice? Dites chapelle, sortez, piochez le mot chapelle. Alors il doit y être dans la banque de mots, ou en tout cas quelque chose qui s'apparente s'il n'y est pas. Dites église par exemple, ou monument. Suspendu. Suspendu. Ouais, cette forêt est quand même assez glauque. Où êtes-vous? S'il vous plaît. Dites-moi un lieu, dites-moi quelque chose. Ézéchiel. Ézéchiel. Est-ce que c'est votre prénom, Ézéchiel? C'est bizarre parce que là on a des arbres qui ont été, alors je sais pas s'ils sont pétés naturellement avec les intempéries ou quoi, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un en fait qui a coupé, on va dire, ces arbres, et là on a un arbre qui est couché en plein milieu en fait. C'est très bizarre quand même. Très étrange. Je doute sur le fait que ce soit fait naturellement ça. Enfin avec une tempête peut-être, je sais pas, c'est bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... Bon, le Spirit Voice me sort... Ah, il m'a sorti quand même un truc bizarre tout à l'heure. Corrélation, voilà. C'est étrange, mais mis à part ça, non, rien de vraiment surprenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire une séance de baguette, les amis. Je retourne dans la chapelle et on verra ce que ça donne. Encore une fois, c'est très bizarre ce que j'ai vu là-bas tout à l'heure. Je vous assure que j'ai vu quelque chose, une lumière, un truc. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est explicable? Très probablement. Enfin, je pense, a priori. Parce que sinon, je vois pas ce que ça peut être. Peut-être que c'est un reflet, ou alors c'est quelqu'un avec une torche. Au loin, mais... Enfin, c'est la forêt, quoi. Déjà, la route, elle passe là. Mais de l'autre côté de la route, c'est encore la forêt, quoi. Il y a juste la route qui sépare les deux. À moins que quelqu'un soit passé sur la route à vélo, ou j'en sais rien. Rouler en vélo de nuit en forêt, c'est pas la bonne
c'est pas forcément le bon plan, mais pourquoi pas admettre l'hypothèse. Paul n'a pas sonné. Paul n'a pas sonné. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le pod, je pense. Le micro. Ce que je peux faire aussi, c'est que je vais laisser cet enregistreur numérique enregistrer en continu. Alors les bruits environnants, je sais pas, parce que le truc c'est que des bruits environnants, forcément, ils vont s'entendre. Je vais laisser... Je sais pas où je pourrais le mettre, parce que moi la séance de baguette, je vais la faire là. Le truc c'est que ça serait bien que je le mette à un autre endroit, quoi. Vous savez quoi, je vais quand même le mettre à l'entrée. Je vais le mettre là, éventuellement. Voilà, je vais le mettre ici. Et comme ça, je vais faire un enregistrement en continu. Il est déjà allumé, parfait. Tac, voilà. Enregistrement continu extérieur. Et donc, on va voir si peut-être il va enregistrer quelque chose de troublant. J'ai jamais fait ça, c'est vrai, j'utilise tout le temps pour des séances, des courts enregistrements, mais ça peut être intéressant effectivement de l'utiliser pour enregistrer en continu tout simplement toute une zone, quoi, toute une partie. Et on sait jamais, ça peut donner des choses intéressantes. Moi je vais faire une séance de baguette et je vous reprends après. Je vais commencer la séance de baguette, les amis. En espérant avoir des réponses. Peut-être m'orienter plus comme ça. Alors tout d'abord, le K2 je l'ai en visu déjà, il se déclenche pas. Tout d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît, dans cette chapelle ou aux alentours? Est-ce qu'il y a des esprits, des entités qui souhaiteraient communiquer avec moi? Si oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite? Si c'est possible pour vous. Allez-y, n'ayez pas peur. Approchez-vous de moi. Est-ce que vous pouvez faire basculer la baguette de droite ou la baguette de gauche? C'est comme vous voulez. C'est comme vous le souhaitez. S'il y a quelqu'un présent avec moi ici, qui souhaiterait communiquer avec moi, qui souhaiterait me répondre, ou pas d'ailleurs, si vous souhaitez que je m'en aille, n'hésitez pas également à me le faire savoir, me le faire comprendre. Est-ce que vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite, ou la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Allez-y, n'ayez pas peur. Très bien, merci, d'accord. Il fallait un peu de temps. Putain. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à mes questions? Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Bizarre, ça met un peu de temps et puis après ça vient petit à petit. Très bien, merci. Tout d'abord, je vais vous poser la question, est-ce que je vous dérange? Est-ce que je vous dérange dans cet endroit? Si oui, faites basculer la baguette de droite. Sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Il m'a semblé entendre un bruit. Si je vous dérange, allez à droite. Si je ne vous dérange pas, allez à gauche, s'il vous plaît.
Ok, donc oui. Alors, très bien. Hmm. Êtes-vous un homme ou une femme? Déjà, premièrement. Si vous êtes un homme, faites basculer la baguette de gauche. Si vous êtes une femme, faites basculer la baguette de droite. Bizarre, bizarre, les deux. Très bien, merci. Alors, vous m'avez répondu les deux baguettes parce que vous êtes deux. Vous êtes un homme et une femme, ou est-ce que vous êtes plusieurs hommes, plusieurs femmes? Je sais pas, peut-être que vous êtes plusieurs. Si vous êtes plusieurs, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Si vous êtes seul, baguette de gauche. Très bien, merci. C'est bizarre. Non, en fait, j'ai cru rêver, j'ai cru... En fait, c'est juste la lumière, en fait. J'ai cru voir de la lumière dehors, mais c'est mon panneau LED. Vous êtes-vous manifesté tout à l'heure à quelques reprises? Vous êtes-vous montré? Avez-vous parlé? Avez-vous fait des bruits? Est-ce que vous vous êtes manifesté? Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Grand oui, hein. Très bizarre. Hein. Très bizarre, hein. Parce que c'est quand même bizarre ce que j'ai vu. Je l'ai pas rêvé, je sais que je l'ai pas rêvé. Ça, c'est un truc... wow. Est-ce que vous étiez à l'origine du déclenchement de mon K2 au tout début de l'enquête? Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Putain, j'entends des bruits bizarres. Comme des déplacements. Droite. J'avais l'idée d'essayer de provoquer un peu, mais je me pose vraiment la question, est-ce que je le fais ou pas? Gentiment, quoi, voilà, c'est juste... Vous savez que j'ai fait de la route pour venir jusqu'à vous. Donc je vous remercie déjà pour les réponses que vous me donnez. Mais est-ce que c'est possible d'aller encore plus loin? Est-ce que c'est possible de faire des bruits gigantesques, de me faire peur? Vous pouvez me faire peur, hein, faites-moi peur, allez-y. Hein. Putain, mais ça va à droite direct, quoi. Putain, la dernière fois que j'ai fait ça, il m'est arrivé une couille juste après. On va peut-être éviter. Ouais, non, c'est peut-être pas le bon spot, là. Je reçois un frisson, là. C'est bizarre. J'ai laissé un micro devant l'entrée de la chapelle. C'est tout simplement un objet qui permet d'enregistrer le son. Il a une petite lumière rouge. Est-ce que s'il vous plaît vous pouvez parler à l'intérieur de celui-ci, à l'intérieur de cet objet? Laissez votre voix, faites passer un message. Voilà ce que vous voulez ou peu importe. Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est dans vos capacités? Si oui, faites basculer la baguette de droite s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche s'il vous plaît. N'hésitez pas à me répondre. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Un peu tendu, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Très bien, merci. Non, non, vous n'en avez pas les capacités. Très bien.
Ah, il y a un truc qui est tombé du plafond. Ah bah, c'est la chauve-souris en fait. Ok, très bien. Est-ce que je vais vous poser. Alors là, je vais poser une question très 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 particulière, les amis. Je vais vous. C'est la chauve-souris. Oh, ça va. J'ai entendu du bruit bizarre. Je vais poser une question très particulière, les amis. Ne soyez pas dans le jugement. C'est juste c'est juste une expérience, encore une fois. C'est juste de l'expérimentation. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que vous connaissez l'affaire. Si vous êtes dans un monde où apparemment on connaîtrait tout. Je pense que vous avez peut-être. Vous êtes au courant peut-être de tout ce qui se passe dans tout l'univers. Et donc vous êtes peut-être au courant de cette histoire. Xavier Dupont de Ligonnès, le criminel qui a donc abattu sa famille en avril 2011 à Nantes. Est-ce que cet homme est toujours en vie? S'il est en vie, à droite. S'il est pas... Putain, mais ça... Wesh, la vache. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais reposer la question. Parce que là, c'est quand même fou. Alors, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant? S'il est vivant, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. S'il est mort, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Soyez honnête, s'il vous plaît. Putain, la vache. Plafond qui s'effrite. À droite. Très bien, merci. Donc, Xavier Dupont de Ligonnès serait vivant au vu des réponses que j'ai. D'accord. Bah, c'est une bonne information, ça. Après, encore une fois, je le répète, hein, mais c'est à prendre avec des pincettes, les amis. Évidemment, ça reste que de l'interprétation. Par contre, ouais, il y a un morceau de plafond qui s'est effrité. C'est un peu chaud. Donc, Xavier Dupont de Ligonnès serait vivant. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, alors je vais vous énumérer des continents. On va pas faire pays par pays, des continents, et vous allez me dire dans quel continent se trouve-t-il actuellement. Si vous le souhaitez, bien sûr, je vous oblige à rien. Est-ce qu'il se trouve déjà en Europe? Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès se trouve actuellement en Europe? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Putain, mais la droite, en fait, elle part vers la gauche. J'ai l'impression qu'elle croise avec... je sais pas, c'est bizarre. Ok, donc la gauche, très bien, merci. Ah putain, il y a deux chauves-souris, en fait. Ah non, il y a un oiseau et une chauve-souris. Très bizarre. Enfin, bizarre, non, mais... Putain, mais c'est fou, en fait. Je crois que je suis le seul enquêteur à poser des questions pareilles. Sur une affaire criminelle, mais je trouve ça intéressant. Donc il n'est pas en Europe. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès se trouve aux États-Unis actuellement? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ouf, à droite, très bien, merci. Bon, je vais pas rappeler l'affaire, je pense que vous la connaissez. Donc apparemment elle serait aux États-Unis. Très bien, je vais quand même tenter d'aller plus loin. Et j'ai toujours l'impression de voir des. En fait, je suis intrigué par l'entrée parce que j'ai l'impression à chaque fois d'être observé. Je sais pas, c'est très bizarre. Hein. J'ai l'impression qu'on m'observe en fait, mais je pense à des psychologiques. Je suis attiré par l'entrée en fait. Là, c'est fou. Bref. Donc vous m'aviez dit qu'il était aux États-Unis. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès se trouve en Australie? Si oui, à droite. Sinon, à gauche, s'il vous plaît. C'est un test. C'est bizarre quand même. Là, ça m'a répondu. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que ça va me troubler, j'en sais rien. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est en Afrique? Si oui, à droite. Sinon, à gauche, s'il vous plaît. Allez-y, répondez, n'ayez pas peur.
Gauche, très bien, ok, donc là c'est cohérent, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que la droite elle part aussi un peu. Ok, très bien, merci. Bon. C'est particulier quand même. C'est particulier, je vais... Pour l'instant, le K2 ne réagit pas, il n'a absolument pas réagi depuis tout à l'heure. Je pense que je vais l'arrêter. Je vais m'arrêter là pour la séance de baguette. Voilà, alors je voulais tenter cette expérience de poser des questions comme ça. Est-ce que ça plaira, est-ce que ça plaira pas, je sais pas. En tout cas, ça me coûte rien d'essayer. Apparemment, au vu des réponses que j'ai eues, encore une fois, si on considère que c'est des réponses, on peut penser du coup que Xavier Dupont de Ligonnès serait bel et bien donc vivant, serait bel et bien aux États-Unis, comme des témoignages l'ont peut-être prouvé. Enfin voilà, donc je ne vais pas approfondir plus le truc. Les baguettes c'est toujours intéressant, mais encore une fois ça ne reste que de l'interprétation, c'est une question d'interprétation tout simplement, on y croit ou on n'y croit pas. Peut-être explicable. Bref. Moi voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là parce que n'empêche que j'ai pas vu le temps passer. Je suis resté un bon moment ici. C'est vrai que j'ai l'impression dans la forêt comme ça que tout s'arrête. Mais non, le temps continue de défiler, continue de s'écouler. Donc il faut à un moment donné, il faut bien partir quoi. Je vais retester quand même, hein. C'est bizarre. Hein. Non. Non. Absolument pas. Absolument pas de déclenchement. Nulle part. Alors que tout à l'heure, vous avez bien vu que ici, il avait commencé à s'affoler. C'est bizarre parce que ici, en fait, ah oui, on verra ce que l'enregistreur là aura peut-être capté. C'est bizarre parce que les phénomènes en fait que j'ai eus sont finalement peut-être vers ici quoi. J'ai eu le K2 qui a commencé à s'affoler ici. J'ai eu l'impression de voir quelque chose là-bas tout à l'heure. Donc finalement, moi j'ai peut-être eu une bonne idée de mettre... de placer le micro ici en fait, tout simplement. On verra ce que ça va donner. Alors oui, je sais, la question sur Xavier Dupont de Ligonnès était assez particulière, surtout dans le cadre d'une enquête paranormale. Néanmoins, ça ne m'a rien coûté d'essayer, et j'ai eu tout de même des réponses. Hormis cela, mon enquête aux abords de cette chapelle m'aura tout de même assez troublé. Il y a plusieurs sons étranges qui ont été enregistrés, et surtout cette vision qu'il m'a semblé avoir lorsque je me trouvais devant l'entrée du lieu. C'est quoi le bordel? J'ai cru voir une lumière là-bas. Mis à part un reflet, je ne vois pas ce qui a pu objectivement et rationnellement provoquer ça. Et je ne vous cache pas que j'en ai eu littéralement la chair de poule. Sinon, mon enregistreur n'aura rien capté de particulier et ma caméra de surveillance n'aura rien filmé d'étrange. Le K2 ne va plus du tout se déclencher. Et je vais décider de mettre un terme à mon enquête. Allez. Bon les amis, merci en tout cas de m'avoir suivi. Enquête assez particulière comme ça, dans la forêt, dans un lieu très isolé. En tout cas j'ai hâte d'analyser d'analyser les images et les enregistrements. Parce que s'est passé quand même des choses assez particulières, sans tout de suite dire que c'est forcément le fruit d'une manifestation quelconque, mais ça reste quand même assez bizarre. Là, il n'y a pas un bruit. Il n'y a plus un bruit en fait. Hein. Et il m'a semblé entendre quelques petits bruits par moment. En tout cas, on va réécouter ça. Enfin voilà quoi. Il faut pas que je me paume moi. Normalement, je suis le chemin et j'arrive à la voiture. Ouais, c'est bon. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous abonner à la chaîne, c'est très important, et puis partager.
Moi ça m'aide. Bon alors les amis, on va voir. Parce que c'est quand même... Il faudrait pas que ma voiture ne démarre pas elle non plus. Ça serait quand même fou. Voyons. Ok. Je suis rassuré. Ça va, tout va bien, j'ai pas de soucis à ce niveau. Parce que ouais, c'est quand même, je repense à cette histoire, hein, c'est quand même un truc de dingue ce qui s'est passé là. Voiture qui démarre pas comme ça. À 2 reprises, 2 fois. Enfin 2 voitures différentes au même endroit. C'est une histoire de fou qui m'a raconté là. Et ouais, c'est quand même ouf. Enfin bref. Moi j'ai de la route à faire, donc je vais vous laisser et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle enquête. Voilà, portez-vous bien et à la prochaine.